Eh bien, on est chanceux. Les randonneurs masqués sont reçus par Sébastien, c'est ça? Qui a eu l'audace et le courage de bâtir une maison qui n'est pas branchée à Hydro-Québec. Tu n'es pas branché à Hydro-Québec? Pas branché, complètement autonome. C'est panneaux solaires, éoliennes, génératrice quand il n'y a plus rien, mais ça fait, je sais pas, ça fait des mois qu'on n'a pas parti de la génératrice. Ah ben, t'as eu. Ouais. Puis, moi, une question qui m'intéresserait de savoir, c'est quand tu es parti de ton projet, tu étais à la municipalité, tu leur as parlé de ça, ils t'ont-tu regardé comme si tu sortais de la planète Vénus? Ou... À peu près, mais ils ont été corrects, là. C'est-à-dire que je leur ai soumis des plans comme tout le monde, puis ils ont accepté. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de gens qui n'aimaient pas ça. Puis surtout, j'ai été obligé de monter bien haut parce qu'on est sur un flanc nord. Ah oui, ok, la hauteur. Qui La fait hauteur. 3 étages, Ouais. me semble, quasiment. Ouais, le design, ouais, c'est 2,5 là, selon la municipalité. Ah, tu as réussi à avoir le 2,5. Ouais, c'est ça, c'est demi. Là, ben, tu verras en haut comme la forme. On va monter vers les têtes. Mais là, ils m'ont fait les ordres. Alors, puisque tu n'es pas branché Hydro-Québec, eux autres, t'ont-tu fait des misères? Genre, Ah, j'ai pas eu de nouvelles d'Hydro-Québec. Ouais. J'ai pas de compte. Puis, genre, hey, vous êtes obligé de vous abonner pareil? non, j'ai pas de. Ah, il n'y a pas eu de. Donc, tu payes pas de redevance Hydro-Québec, tu n'as pas de fil ici. Je paye rien, ouais, je paye. J'ai rien à faire avec Donc là, Hydro-Québec. ton courant, parce qu'on aime ça, du courant, tu produis comment, finalement? Ben, je le produis. En haut, j'ai 10 panneaux solaires. 10 panneaux solaires. De 200 watts. Ouais. Puis en bas, je sais pas si maintenant tu es venu par en arrière, en bas, il y en a deux autres de 130 watts. Donc, ça fait quoi, 2300 watts à peu près. Plus, j'ai deux éoliennes. Ah. Qui, quand il y a des tempêtes de neige, tu sais, ouais. 2-3 jours, là, ouais, quand on n'a plus de soleil. Plus de soleil partout, là, ça pousse un peu, là, mais c'est sûr que il ne faudrait pas que ça dure bien longtemps. Là. Okay. Parce que là, finalement, le panneau solaire, il produit une énergie qui faut que tu la stockes à quelque part. Oui, c'est ça. Donc, il produit un 24 volts qui est stocké dans les batteries qui sont juste ici. OK, les batteries qu'on voit là. Là, il y a une douzaine de batteries qui sont branchées. Ouais. Puis, le 24 volts donc, est stocké là et ensuite transformé en 110 volts avec les inverseurs qui sont ici. OK, ondulateurs qu'on appelle aussi. Oui, exactement, des onduleurs qui, eux, envoient le courant dans la maison. Là, j'ai commencé à faire des circuits 24 volts dans la maison et des circuits 120 volts. Là, au début, j'étais pas sûr, mais finalement, comme ma pompe, mon puits... Oui, l'eau. Ouais, je sauve énormément en roulant en 24 volts. C'est ça les défis, c'est ça les essais, les erreurs, la pompe qui marche pas, l'inverseur qui fonctionne pas. Donc là, tu as un poêle à granules. Donc, est-ce que tu es satisfait du rendement de ça? Oui, écoute, c'est automatique, l'efficacité est incroyable. Ça brûle quasiment 100%. Le tiroir ensemble se remplit ça prend des semaines avant de remplir ça. Mais, bon, comme on en a parlé, c'est l'électricité, ça prend l'électricité, puis ça fait du bruit. Donc ton isolation, principalement, c'est de la laine minérale ou... Non, ben, c'est de la cellulose là. Ça, dans ces murs, c'est surtout de la laine minérale. Parce que c'est des murs standards en 2x6. Mais là-bas, comme il y avait justement ces histoires de montants et qu'il y avait plein d'endroits à remplir, la cellulose. Ben, c'était avantageux. Au niveau du prix aussi. OK, puis ça, c'est shooté avec une pompe? Ouais, ça, c'est toute une job. On a shooté ça avec Sylvie. Donc, toi, quand tu as bâti ici, est-ce que tu demeurais dans ton garage avant? Ben non, ils te laissent pas faire le garage. Ils te laissent pas faire le garage avant. C'est ce que j'avais demandé, mais c'est contre les règlements de la municipalité ici. OK, donc finalement, on n'encourage pas les autoconstructeurs qui veulent être marginales un peu? Non, c'est un peu ce que j'essaie de me battre pour aussi, entre la municipalité puis le gouvernement qui devrait faciliter, surtout qu'il y a du solaire, il devrait encourager l'autoproduction d'électricité. Oui, absolument. Il devrait baisser tes taxes. Mais, en gros, j'ai présenté mon projet à la municipalité, mon projet solaire de vague verte. Bon, à l'époque, je l'appelais la vague verte. Ouais. Puis,
Bon, ils m'ont donné les permis, tout a été bien. Je ne sais même pas s'ils ont trop regardé, mais après, quand je suis venu demander le permis l'été passé pour le garage, ils m'ont dit non, pas de forme de vague. Là, ils ont changé le règlement après que j'ai construit la vague pour rajouter que la forme de vague... Elle n'existait plus dans la municipalité. Ben, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'avant, ils interdisaient les pommes, les fruits, les formes de fruits, les locomotives. Ouais, il y avait ça dans le règlement, je ne le savais même pas, mais je l'ai appris du coup. Mon Dieu! Ouais. Ensuite, quand j'ai présenté le garage, ce qu'ils ont fait, les formes irrégulières doivent passer devant le conseil. Tu as créé une vague au conseil municipal. Oui, exact, exact. Enfin, j'étais pas obligé de leur dire que c'était une forme de vague, hein, c'est une forme arrondie. Alors, merci Sébastien de nous avoir reçus chez toi. Il n'y a pas de quoi, merci. Donc, la vague au lac supérieur. Alors, il y a du monde courageux qui ont kické out Hydro-Québec de leur vie. Ça prend du courage quand même, hein? De la détermination. Ah, il faut vouloir bricoler un peu. Il faut vouloir bricoler.